On adore ce débat depuis le début de la semaine avec Christophe entre les industriels, la grande distribution et ce député qui a fait une proposition de loi pour ce qu'il nous a expliqué être hier un juste rééquilibrage entre les rapports de force. Vous êtes pour? Oui, on est pour. Vous avez cité le mot de rééquilibrage. Vous savez, dans les écosystèmes, dès qu'il y a des déséquilibres, en fait, soit par la loi, soit par d'autres trucs, on essaie de remettre de l'équilibre. Et historiquement, on en a déjà souvent parlé avec vous, il y a un déséquilibre qui a consisté à faire en sorte qu'il y avait beaucoup de déflation. Cette déflation a appauvri et a mis à risque une filière. Là où on se parle en ce moment, tous les gens sont au petit déjeuner. Tout ce qu'il y a sur leur table... C'est vous, c'est les industriels. Non, c'est pas que nous, c'est toute une filière. Ouais. Il y a des centaines de milliers d'agriculteurs, il y a des milliers de supermarchés et d'hypermarchés, il y a nous au milieu, et il y a un déséquilibre qui s'est passé là-dedans, notamment pour nous, de la perte de marge très très forte sur les différentes années. Et donc, il y a quelques années déjà, comment on dit dans ces cas-là, le législateur, dans son infinie sagesse, a créé le dispositif Egalim, qui a consisté à dire, tiens, il faut faire en sorte que l'agriculteur en amont gagne un peu plus, et qu'on réglemente un peu les pratiques commerciales entre notamment nous et nos clients. Et qu'on limite les promos, notamment avec un taux de promotion qui était plafonné par la loi Egalim, et qui va être prorogé. La proposition de ce député, c'est de poursuivre ce dispositif qui a fait ses preuves, selon vous. Mais aujourd'hui, pour schématiser, vous avez un système de promotion qui consiste à dire on peut faire des rabais jusqu'à 34%. C'est ça. 34%, c'est beaucoup. Et on peut faire cela, il faut l'ajouter, sur 25% de l'ensemble de votre production, des volumes. Mais la grande distribution, elle voudrait faire plus de promos sur plus de produits. Oui, mais je le comprends. J'ajoute quand même, parce que c'est quand même un petit détail qui ne doit pas échapper à ceux qui nous écoutent, c'est que la très grande partie de ces promotions est quand même financée par l'industriel. Ouais. Donc vous comprenez que ce système a fait ses preuves depuis 2-3 ans, donc ça a permis de développer nos affaires, ça a permis de ne pas créer d'inflation sur ça. Et dans le contexte actuel, il faut proroger ça, en tout cas c'est pas nous qui faisons la loi, mais en tout cas on trouve que c'est une bonne idée, parce que le contexte actuel ne se prête en tout cas pas à faire encore plus de promos. Donc Egalim, on n'y touche pas, on garde tel que c'est, on prolonge. Par contre, il y avait un volet de la proposition de loi sur les négociations et celui qui avait le dernier mot. Le député voulait au départ que ce soit les industriels qui aient le dernier mot si vous n'arrivez pas à vous entendre. Ça, c'est sorti, c'est pas dans le texte qui sera discuté la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Il reste qu'il y a une réorganisation de la manière dont vous allez rompre le contrat. Est-ce que ça, c'est positif pour vous ? À la fin de la fin, 99% des situations se concluent par un accord. Mais pourquoi ? Parce que d'un côté, moi, dans mon chiffre d'affaires, je dis l'entreprise, mon client, que ce soit Intermarché, Leclerc, il pèse 20% du chiffre d'affaires. Ouais. Est-ce que vous imaginez quelqu'un... Vous ne pouvez pas vous priver d'un client. Mais vous n'avez pas intérêt, on est là pour faire du commerce, on n'est pas là pour... Alors que vous représentez 0,1, 0,2. Donc qu'est-ce qui se passe ? On arrive toujours à des signatures, et il y a des cas, c'est vrai, je crois qu'il faut avoir le courage de le dire, où il y a des signatures qui ne sont pas satisfaisantes. Et donc, en général, au 1er mars, qu'est-ce qui se passait ? On était obligé pendant des mois et des mois, parce qu'il y a des règles de préavis, on est dans un pays où on est codifié par le code du commerce, on était obligé de pratiquer les anciens prix. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, dans les périodes où il y a de l'inflation à 10%, c'est impossible. Donc on dit simplement une chose, il faut faire en sorte qu'on aille au bout des négociations, on signera. Mais si, dans un cas de figure, il y avait un industriel qui dit « à ces conditions-là, je ne peux pas », on prend le temps, on discute ensemble, on va peut-être même voir le médiateur, et peut-être dans un nombre infinitésimal de cas, si je dois rompre, je peux rompre. Ça remet de l'équilibre. Et j'arrête de fournir au prix ancien. Oui, j'arrête de fournir au prix ancien. Je prends l'exemple en ce moment. Mais il s'en fiche, Leclerc, il n'aura pas des bonbons Haribo chez lui, il prendra des bonbons d'une autre marque si vous faites ça. Mais moi, je crois que tout le monde a envie que M. Leclerc ait des bonbons Haribo. Je crois que tout le monde a envie qu'il ait les meilleurs produits, les meilleures marques, lui, M. Intermarché, etc. La seule chose, c'est que quand j'ai un chiffre d'affaires mensuel, de l'ordre de 15 millions avec un distributeur, dans le monde ancien, mais le monde ancien, c'était il y a 2 ans à peine, je discutais pour 1%. Alors, l'enjeu entre nous, c'était, est-ce que j'arrive à passer 150 000 € de coûts d'un mois sur l'autre ou pendant quelques mois ? Aujourd'hui, quand c'est 10%, faites le calcul, on est à 1,5 million. Et vous comprenez que les
les trésoreries de nos entreprises ne peuvent pas se payer ça. Jean-Philippe André, je vais me faire l'avocat du diable parce qu'on reçoit aussi à votre place Monsieur Leclerc, Monsieur Super U, Monsieur Intermarché. Ils nous disent Haribo, il exagère, il nous propose des hausses de prix de 24%. Le prix du sucre n'a pas augmenté de 24%. Est-ce que vous n'en profitez pas de cette période d'hyperinflation pour faire passer effectivement ce que vous n'arriviez pas à faire passer au cours des années précédentes? Moi, je ne suis pas là pour parler de ma société. Je suis là. J'ai une casquette Agna. Mais comme vous me provoquez là-dessus, nous, on n'a pas augmenté nos prix depuis février de l'an dernier. Depuis février. Et il est avéré que le sucre a augmenté, pas de 25%, le sucre, de 100%. Mais maintenant, pour revenir à l'ensemble des industriels, personne, aujourd'hui, je vous assure, personne n'a intérêt à favoriser l'inflation. Parce que la première victime potentielle de l'inflation, c'est qui? C'est la marque que nous portons. Ouais. Si mon prix de marque, quel qu'il soit, le pot de confiture que vous avez en ce moment, le sachet de café, il dépasse un certain montant, il se pourrait bien que vous fassiez des arbitrages. C'est pas mon intérêt. Par contre, ma responsabilité de chef d'entreprise, et sur l'ensemble de ces sujets, c'est de faire en sorte que je produise un bon coût, que les nouveaux coûts soient transférés dans mes tarifs et que ces tarifs soient appliqués. C'est ça. Donc il y a beaucoup de bon sens et donc la proposition qui est soutenue par ce député, elle est beaucoup frappée au coin du bon sons, je crois. À la fin, parce que ça a fait hurler les distributeurs en disant qu'elle avait été écrite précisément par les lobbies industriels. Écoutez, nous, on nous a demandé notre avis. Quand moi, vous me demandez notre avis, vous m'invitez, moi je viens demander votre avis. Je ne vais pas rédiger, d'accord? On a contribué à ça, et je pense que même certains amendements qui ont été introduits dans la toute récente discussion, la filière alimentaire, il y a beaucoup contribué. Et ça va dans le sens plutôt du bon sens, et pas du tout du choc frontal. On a besoin de nos clients, et j'espère qu'ils ont beaucoup besoin de nous. Vous êtes sûr quand même que c'était le bon timing, une période où justement il y a beaucoup d'inflation, où la grande distribution, moi je prends l'argument de la grande distribution, qui nous dit, attendez, nous justement, c'est le moment de faire plus de promos. Non, le timing, je le répète, je prends à l'envers votre argument. Ouais. Quand j'ai 1% de hausse, quand les enjeux sont à 0,5, 1, j'ai peut-être plus de temps pour parler avec vous. Quand maintenant, certains de nos membres doivent augmenter de 10 à 20%, vous comprenez, soit je règle mon problème, soit je remets de l'équilibre, soit je fais l'asphyxie. Si je m'asphyxie, je ne vous nourris pas, nous on est là pour vous nourrir. Et je ferme.